Bacon, j'ai 24 ans, je suis étudiant à la maîtrise en interprétation en orgue à l'Université Laval. Je suis organiste à Québec, à Charlesbourg, à l'église Saint-Charles-Borromée. Quand on parle d'orgue, les gens ont souvent l'image, je caricature, du petit vieux ou de la petite vieille courbée qui joue puis qui fait pas do sol do sans se tromper. L'orgue au Québec, c'est un peu quasiment tabou. C'est un instrument qu'on a étiqueté à l'église. C'est un instrument qui n'était pas encore dans les salles de concert. C'est un instrument qu'on n'entend pas beaucoup. On va à l'église, les gens, dès qu'on ouvre un petit peu les sonorités le moindrement, « Oh mon Dieu, c'est fort, arrêtez, arrêtez ». Donc, le rôle de l'organiste au Québec est un peu mis de côté, si je peux dire. Ça tend à revenir un peu dans certains endroits, certaines paroisses où on veut avoir de la musique d'orgue, du vrai répertoire à la messe, pas juste des chants d'église. L'orgue est maintenant dans des salles de concert, si on pense au Palais Montcalm, à la Maison Symphonique, ce qui est une très très bonne chose, parce que combien de personnes m'ont dit « Oh, ça me tente pas d'aller à un concert d'orgue, c'est dans une église ». Concert d'orgue dit pas nécessairement musique sacrée, mais bon, la culture est là, et c'est à ça qu'on a étiqueté l'orgue. On est vraiment très peu d'organistes au Québec, on est peut-être une cinquantaine d'organistes de formation. Actuellement, des étudiants, on est peut-être une dizaine au Québec, environ. C'est sûr, c'est un métier qui est un peu en perdition, les églises ferment une à une. Il y a encore des lieux où ça va bien, comme je prends ma paroisse Saint-Charles-Borromée, ça va quand même encore très bien. Mais encore là, il faut que je fasse ma place en tant qu'organiste en disant j'ai du répertoire à jouer à la messe. Il faut que vous vous habituiez à entendre l'orgue autre que juste la petite flûte de 8 ben douce. Parce qu'autrement, j'arriverai jamais à faire mon travail de musicien. C'est sûr, à l'église, il faut accompagner, il faut savoir connaître un peu l'harmonie, parce que des fois, on m'arrive le dimanche matin, un chant, ok, je joue ça, puis il faut que ça marche, il faut que les accords rentrent, il faut que ça soit fluide. Donc, c'est sûr que c'était pas comme quand j'ai commencé, où là, j'étais comme, qu'est-ce que je joue? Donc, ça va mieux, mais c'est toujours... ça reste un métier, outre le répertoire, qui s'apprend sur le tas, comme on dit. C'est pas facile. Faut gérer beaucoup de demandes. Des fois, on a les patrons qui ont des demandes, les chanteurs ont des demandes, les paroissiens ont des demandes, puis des fois, on est comme qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais on finit toujours par trouver un bon terrain d'entente, je pense. Ce qui m'a amené à jouer de l'orgue, c'est un peu le fruit du hasard, si je peux dire. Je faisais du piano déjà depuis la 5e année du primaire. Et j'allais souvent au travail avec mon père et j'allais chez les parents de son patron qui aimait beaucoup le piano. Et je leur jouais de la musique. Et à un moment donné, la dame, Madame Olive, elle me dit tout bonnement qu'il n'y avait plus d'organiste à l'église. Puis que c'était plate. Je dis, je pourrais peut-être essayer ça. Puis, je suis allé essayer l'instrument. Puis, je suis tout simplement tombé en amour avec l'orgue. C'est un coup de foudre. C'est tout ce qui est plus irrationnel. Un brin de folie, si je peux dire. Ce qui me plaît avec l'orgue, c'est que, premièrement, on a une diversité de sonorités qu'on peut aller chercher. C'est un instrument varié, on peut passer de très 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 doux à extrêmement fort en peu de temps, varier les timbres, les couleurs, on peut faire toutes sortes d'effets sonores, ce que permet pas d'autres instruments, à moins d'avoir un orchestre, mais alors là, l'orchestre, c'est plusieurs instruments, donc plusieurs sonorités. Un peu le même principe. Au piano, si on veut de la basse, on n'a pas d'aigu. Si on veut de l'aigu, on n'a pas de basse. Alors, si je veux de la basse, j'ai juste à tirer un jeu, puis j'ai ce que j'ai besoin. Donc, une espèce de désir de vouloir avoir à faire tout ce que je peux faire moi-même, sans avoir à avoir un autre instrument avec moi, mais en même temps de pouvoir travailler avec d'autres personnes et que tout se complète toujours très bien.
en 2010, j'ai été amené à entrer au baccalauréat en musique sous la tutelle du professeur Richard Paré. Et grâce à lui, j'ai eu des opportunités, entre autres jouer au Palais Montcalm sur l'orgue, qui venait tout juste d'être installé. Il n'était même pas encore inauguré officiellement. Et j'ai eu la chance de le jouer en concert avant bien des gens qui ont pas eu la chance encore même de le jouer probablement. C'est un long parcours, c'est des études, c'est beaucoup d'usage de fond de culotte, si je peux dire, sur les bancs d'école, sur les bancs d'orgue. Bien sûr, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on pratique. Donc, on va où? On va à l'université. Quand on n'est pas à l'université, on va à l'église. On va à l'église. L'été, il fait à peu près 300 degrés dans le jubé. On vient à peine d'arriver, on a déjà le goût de partir. L'hiver, il fait à peu près l'inverse aussi proportionnel. On gèle. J'ai des 4 heures de pratique avec mon manteau sur le dos puis des gants. J'en ai fait tant et plus. Donc, à un moment donné, un Gostan ou de faire 20 minutes d'auto aussi pour aller pratiquer. Donc, je me suis retrouvé à faire des démarches pour acheter un orgue pour pouvoir pratiquer chez moi. Alors, qui disent construire un orgue dit, premièrement, ça prend des sous, ça prend un matériel particulier, ça prend un minimum de connaissances de l'instrument aussi, non en tant que j'en joue, mais en tant que je le construis, en tant que facteur d'orgue qu'on appelle. Dans un premier temps, j'en ai parlé avec mon professeur, qui lui a déjà son orgue à tuyau chez lui, qui m'a un peu aiguillonné à travers tout ça, qui m'a trouvé du matériel chez des gens qu'il connaissait, ou lui-même avait eu... il m'a donné carrément des choses qu'il avait dans son sous-sol, non sans le désir de s'en débarrasser au plus sacrant. Alors, je suis parti avec ça pour aller vers une option, parce que dans une maison, un orgue à tuyau, ça peut ne pas rentrer, effectivement. L'option qui s'est offerte, la plus simple, en guillemets, très gros guillemets, c'est un orgue virtuel qu'on appelle un Hauptwerk, Virtual Hauptwerk. C'est un système complètement électronique qui fonctionne avec ordinateur, échantillon MIDI numérique, donc on va à l'église, on enregistre des orgues historiques dans le monde, j'ai des orgues de France, d'Allemagne, je peux en avoir d'Espagne, on enregistre chaque sonorité de l'orgue sur toute l'étendue du clavier. On fait un échantillon avec ça, ça fonctionne sur ordinateur. Mais encore là, ça prend des claviers pour faire fonctionner le système, ça prend un pédalier, ça prend les contacts qui viennent avec. Donc, je suis allé essayer des claviers MIDI qui sont vendus normalement avec un tel système. Ce que j'ai pas aimé, mon professeur les a essayés en même temps que moi, il a pas aimé ça. Donc, on est arrivé avec des claviers, des vrais claviers, qu'il a fallu que je rénove un peu parce que je veux pas, ils étaient légèrement usés. Des contacts qui n'existaient pas. Et finalement, avec tout ça, je vais finir par me faire un orgue pour pouvoir pratiquer chez moi. Le nombre d'heures, je ne l'ai pas calculé, au moins une bonne centaine depuis que j'ai commencé. Les difficultés, c'est de tout prévoir, en fait. Il y a des choses que j'ai pas prévues. En j'arrive, je suis comme, comment je me débrouille avec ça? Puis là, faut que j'arrête, que je réfléchisse, que je trouve le moyen de contourner les difficultés. Il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de soudure à faire. L'espace, trouver un meuble. Il a fallu que je me fasse venir un catalogue de l'American Guild of Organists, la guilde des organistes américains, pour avoir les mesures d'une console ergonomique. Encore là, entre très gros guillemets, parce que c'est jamais ergonomique de jouer de l'orgue. Pour avoir un minimum de savoir à quoi m'en tenir, par où commencer, vers quoi aller aussi. Il y a des choses que j'ai adaptées pour moi aussi parce que je suis un peu plus grand que la moyenne des gens. Donc c'est ça, puis beaucoup d'achats de matériel, du matériel électronique, des contacts, des fers à souder, beaucoup de bois.
Et bien sûr, par-ci par-là, avoir un ébéniste pour dire « Ah ben là, il faudrait que je fasse ça » ou des choses comme ça. Parce qu'on n'a pas tous les talents non plus. La partie électronique, comme je le voudrais, probablement finie peut-être encore 1 an ou 2 pour être totalement fini, parce que là, actuellement, mon système électronique me permet d'avoir 2 claviers fonctionnels. Faut que je rachète du matériel pour pouvoir avoir les 4 claviers comme je le veux. Mais éventuellement, si j'ai une maison un jour, j'aimerais savoir un orgue à tuyaux. Donc, ce clavier-là et un autre qui est rangé sont prévus pour être mécanisés plus tard pour avoir des tuyaux avec. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes qui voudraient apprendre l'orgue, soyez patient et ne lâchez pas. Continuez, même si vous ne faites pas la carrière là-dedans, mais que vous avez quand même des connaissances et que vous êtes capable de jouer du répertoire un temps soit peu, ça va toujours être bon pour la réputation de cet instrument-là. Surtout de le sortir de son contexte religieux, ce qui, je pense, doit être fait de façon plus urgente. C'est sûr, ça demeure un instrument apte à l'accompagnement à l'église, parce qu'on a besoin d'un seul instrumentiste pour accompagner une foule, ou n'importe qui d'autre, mais il reste que c'est un instrument de musique avant d'être un instrument du culte. Donc, soyez patient et ayez pas peur de vous lancer en orgue. Le premier choral de Franck, c'est la première grande œuvre romantique que j'ai jouée. C'est une œuvre qui m'a accroché énormément. Si on se replace dans le contexte de l'époque romantique, c'est les amours impossibles, c'est la guerre, il y a des extrêmes en même temps. Cette musique-là est tantôt très tendre, amoureuse, tantôt plus violente, plus agressive. À la fin, c'est une victoire sur un champ de bataille, littéralement. Les effets qu'il y a dans cette musique-là, le côté tortureux de la musique, il y a quelque chose dans cette pièce-là qui m'attire énormément. J'ai un grand plaisir à l'interpréter à chaque fois. Je la redécouvre toujours tant et plus. C'est une œuvre qui est, comme je dirais, le répertoire d'orgue est un peu en perdition présentement. On connaît les grands classiques comme la Toccate et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, mais le premier choral en mi majeur de Franck est un peu dans les oubliettes, et je me donne un peu pour mission personnelle d'essayer de valoriser le répertoire de l'orgue autre que les classiques connus que les gens veulent entendre. Ça m'est déjà arrivé de me faire dire par quelqu'un de mon entourage « Ah, c'est plate tes concerts, tu joues jamais des choses qu'on connaît. » Ben oui, mais c'est justement ça le but, de vous faire découvrir des choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce. Une œuvre qui s'écoute très bien, même pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, et qui mérite d'être découverte. J'entends souvent, on va pas écouter d'orgue parce que c'est dans des églises, ou c'est de la musique sacrée. Peut-on mettre de côté l'aspect religieux, puis se dire, de considérer l'église non pas comme un lieu de culte, mais simplement une salle où l'orgue est à son meilleur, parce que ça prend de la réverbération pour qu'un orgue sonne bien, puis de mettre ça de côté et de dire, on va écouter la musique. Oubliez que c'est sacré, oubliez que ça a été composé à la seule gloire de Dieu, comme Bach a signé toutes ses œuvres, puis juste aller écouter la musique. Il me semble que c'est quelque chose que j'entends beaucoup souvent, et je trouve ça dommage qu'on se mette cette barrière psychologique de dire « Ah non, on ne va pas écouter ça, c'est de la musique sacrée ».